J'ouvre ma prière par le signe de croix et mon cœur à Dieu qui m'attend et qui m'espère. Je lui offre ma mémoire, mon intelligence, mon intuition, mes joies et mes peines, bref, ma vie, afin de mieux l'aimer et le servir. Je lui demande une grâce. Cela peut être d'apprendre à glorifier Dieu ou d'entrer davantage dans le mystère de la rédemption ou toute autre demande selon mon désir. Je prends le temps de regarder la sculpture du Christ Sauveur, en majesté, dans le tympan royal de la cathédrale de Chartres, merveille de l'art roman. Cette dernière a été reconstruite après l'incendie de 1094, comme la projection sur terre de ce qui est dans le ciel. La montée progressive du matériel vers le spirituel, avec le nombre d'or comme référence, 1,618 ou phi. Elle est située au-dessus d'une rivière et dans l'axe sud-ouest, nord-est, qui est l'axe des solstices où la lumière éclaire le passage de la mort à la vie, pour celui d'hiver et en juin l'apogée du cycle annuel. De toute évidence, les architectes ont voulu souligner, de bien des manières, les liens entre la terre et le ciel. Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 17, Jésus nous invite aussi à sentir combien sa vie sur terre glorifiait celle du Père en attendant d'être auprès de lui. Je peux retenir 3 points pour ma méditation. Le Christ en majesté, le symbole des 4 évangélistes qui l'entourent, et enfin, les voussures. Le Christ en majesté ou en gloire. La représentation de Dieu a suscité bien des querelles, mais il fallait catéchiser les âmes. Ici, Jésus le Fils est entouré d'une mandorle, sorte d'amande qui symbolise aussi la vulve de la vie. Sa main droite reçoit la lumière et sa main gauche présente le livre de Dieu, recueil de sa parole. Ses pieds ne sont plus sur terre, mais comme les rois entre terre et ciel. La spirale sur sa manche symbolise le souffle de la vie qui relie l'homme à Dieu. Tout cela m'aide à comprendre que la gloire de Dieu n'est pas sa renommée, mais sa puissance créatrice que Jésus nous a révélée. Moi, dit Jésus, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et moi, quel sens ai-je donné à ma vie, afin qu'elle relève et qu'elle révèle la bonté infinie de Dieu, bonté créatrice encore aujourd'hui. Le symbole des évangélistes. Le bœuf pour saint Luc, le lion pour saint Marc, l'aigle pour saint Jean, et enfin l'ange pour saint Matthieu. Les 4 auteurs des évangiles représentent les 4 vivants qui, au chapitre 4 de l'Apocalypse, sont décrits autour du trône de Dieu. Merveilleuse connaissance qui sculpte la Bible dans la pierre, afin qu'au travers des âges, elle sculpte aussi nos cœurs. Seigneur, donne-moi le goût de ta parole, de ton enseignement, afin que je vive dès ici-bas la vie éternelle comme ton Fils Jésus. Les voussures. En lisant de l'extérieur à l'intérieur, nous pouvons voir les 24 vieillards de l'Apocalypse, tous musiciens et tous couronnés, symbolisant les 24 livres de l'Ancien Testament. Ils portent un flacon en offrande à celui qui est sur le trône. 2 anges apportent la couronne sur la tête du Christ, et les autres portent des astrolabes, instruments de navigation et d'orientation. Seigneur, ta parole oriente-t-elle ma vie chaque jour qui comprend 24 heures? Aide-moi à saisir que l'éternité s'inscrit dans le temps présent et dans l'espace, à ta gloire et non à celle des hommes seulement. Oui, aide-moi Seigneur à saisir cela.
Je reste à méditer, peut-être sur un point seulement, puis je parle à Dieu comme on parle à un ami. Je garde éventuellement quelques notes qui m'aideront à suivre mon chemin spirituel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.